conséquence directe du communautarisme, notre République doit faire face à une autre offensive, l'islamisme. C'est l'islamophobie qui sert de bouclier aux islamistes, parfois déguisés en association ou en collectif. Si vous vous opposez aux provocations vestimentaires d'une minorité extrémiste, vous êtes islamophobe. Si vous rappelez que la laïcité exige des religions un devoir de discrétion et de retenue dans la sphère publique, vous êtes islamophobe. Je le redis avec force, c'est la mission du politique de ne pas plier, de faire sereinement l'analyse de ces stratégies de culpabilisation organisées, d'en dénoncer les mécanismes et de les désamorcer. Or, comment ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche pourrait-elle le faire alors qu'elle reste irrémédiablement engluée dans ses lubies idéologiques et dans son clientélisme? Et comment ce qu'on appelle encore la droite pourrait s'y opposer, elle qui reste si fondamentalement obnubilée par sa peur de heurter le politiquement correct et les puissances financières, parfois salafistes qui la sponsorisent? Suivez mon regard. Sur la laïcité, aussi l'aveuglement idéologique de la gauche et de la droite n'est pas moins criant. Subverti par l'idée simpliste et injurieuse que nos compatriotes musulmans ne pourraient pas comprendre qu'on lutte contre l'islamisme, certaines élites tolèrent, voire justifient les dérives sectaires de l'islamisme radical. Ces provocations, ces outrances, ces revendications les plus folles, y compris celles contraires à toutes nos valeurs humaines. Je m'élève avec force contre cette idée insupportable. Et je rappelle cette évidence, pourtant si négligée aujourd'hui, que la femme est l'égale de l'homme, en tout point, partout, qu'elle a le même droit à la liberté, au même respect, à la même faculté de profiter du mode de vie français, à la plage, comme à l'école, dans la rue, comme dans l'entreprise. Une caste qui a vu tous ces dogmes s'affaisser au fil des décennies professer que la liberté justifierait la relégation de la femme derrière des tissus. Or, on le sait, cette ségrégation, bien sûr pour l'instant vestimentaire des femmes, ouvrira ultérieurement la porte à une relégation physique, puis juridique. Déjà dans certains lieux, des groupes religieux entendent interdire certaines tenues comme la jupe. À quand l'interdiction du maquillage? Puis l'interdiction de paraître en public? Comme je vous le disais, ce qu'on appelle la droite n'est pas en reste, elle, qui ces dernières décennies a tant de fois fait des promesses de fermeté en période électorale, qu'elle a consciencieusement trahi une fois au pouvoir. La plupart de ces élus sont enfermés dans leurs petits arrangements locaux. Croyez ce que je raconte dans les médias, mais ne venez surtout pas voir ce que je fais dans ma ville. Tout le monde le sait. Comme avec les caïds de cité, une multitude des maires les républicains frayent avec les islamistes locaux pour acheter des voix aux élections et la paix civile entre les deux. Et chez les dénommés républicains, qui oublient souvent de l'être, l'exemple vient d'en haut. Le journal Marianne nous révèle que début août, Nicolas Sarkozy a fait un déplacement au Maroc pour rencontrer secrètement le roi d'Arabie Saoudite et l'assurer de sa bienveillante amitié. Secrètement. En clair, Nicolas Sarkozy, qui se voudrait le champion médiatique de la lutte contre l'islamisme radical, a été faire allégeance au promoteur mondial du wahhabisme, c'est-à-dire la doctrine dont se réclament les plus obscurantistes, les plus radicaux, les organisateurs des pires provocations. Comment croire que les Français pourraient compter dans la lutte contre l'islamisme sur un personnel politique soumis aux Qataris ou aux Saoudiens?